Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le sommaire. Rencontre mardi 16 juin 2020 entre la première dame de la Chine, Peng Lixuan, et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru. Au centre de leurs échanges, l'appui que la première des Chinoises a promis d'apporter aux actions que mène la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marine Toumbanzeza, annonce l'arrêt momentané des 10 jours de la production de passeports. Cette décision est consécutive à la fin du contrat qui lie les sociétés du groupe Semlex et le gouvernement de la RDC. Enfin, une nouvelle pétition contre Jean-Marc Abound est en cours de collecte des signatures à l'Assemblée nationale. Pour son initiateur, le député PPRD Didi Manara, Jean-Marc Abound serait à la base d'interdiction des députés d'accéder au Palais du Peuple ce 12 juin dernier. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Rencontre mardi 16 juin 2020 entre la première dame de la Chine, Peng Lixuan, et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru. Au centre de leurs échanges, l'appui que la première des Chinoises a promis d'apporter aux actions que mène la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Cadre de la rencontre, les cabinets de travail des Zhou Xing, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Christelle Genda nous en dit plus. Sam Zhu-Jing, ambassadeur de la Chine en RDC, était porteur d'un message d'amitié, de solidarité et de coopération de la part de Peng Lixuan, première dame de la République populaire de Chine, à la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. Au cours d'une réunion tenue mardi 16 juin 2020 au domicile présidentiel de la RDC, les diplomates chinois a exprimé l'engagement de la première dame chinoise d'apporter son appui aux actions que mène la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dans la lutte contre la Covid-19. Des milliers de masques thérapeutiques arriveront à Kinshasa et seront distribués essentiellement aux personnes vulnérables pour se prévenir de la pandémie à Covid-19. Content de ce geste, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a exhorté toutes les femmes de la RDC, chères sœurs, soyons responsables, la somme de bonnes actions, aussi petites que soient-elles, posées par tous sans exception, va contribuer à freiner la Covid-19. Quand la femme bouge, le monde avance, a-t-elle conclu. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a franchi la barre de 5010 cas de coronavirus confirmés selon le bulletin de la riposte du comité multisectoriel à la pandémie du Covid-19 ce mardi 16 juin 2020. Espérance Louvenou. La situation épidémiologique de ce mercredi 17 juin 2020 en République démocratique du Congo renseigne que 3 morts supplémentaires viennent ramener le total à 115 décès, 126 nouveaux cas contaminés, dont 124 dans la capitale Kinshasa, 2 dans le nord Kivu, mais aussi 12 personnes nouvellement guéries. La RDC a atteint le cumul de 5100 cas, parmi lesquels 5099 confirmés et un cas probable, dont 600 personnes au total sont guéries. 11 de 26 provinces sont touchées, notamment Kinshasa, épicentre de la maladie, compte à ce jour 4604 cas, suivi du Congo central, 249 cas, le Sud Kivu 108 cas, le Haut-Katanga 72 cas, le Nord Kivu 56 cas, la Chopo 3 cas, l'Ituri 2 cas, le Kwilu 2 cas, le Kwango 1 cas, le Olomami 1 cas et la province de l'Équateur 1 cas.
Notez que ces données sont susceptibles de changer ultérieurement après investigation approfondie et redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a annoncé ce mardi le confinement de 3 villes suite à la propagation du coronavirus. Il s'agit notamment de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi. Suivez. Le ministre provincial de la Santé a informé le Conseil qu'à ce jour, la province du Haut-Katanga est en mesure de procéder aux tests de confirmation au grand laboratoire provincial après la réception de cartouches sur intervention du chef de l'État à travers le Premier ministre et la capacitation de l'équipe provinciale par l'INRB, ce qui a permis de diagnostiquer ce mardi 16 juin 2020 les 15 premiers cas positifs. À l'issue de l'exposé du ministre provincial de la Santé et après débats et délibérations, le Conseil a décidé d'un confinement total les samedis 20 et dimanche 21 juin 2020 dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi, en vue de permettre aux équipes de riposte de procéder au prélèvement des échantillons auprès des contacts de personnes contaminées. La province de Lualaba a décidé ce mardi 16 juin 2020 de suspendre les trafics routiers avec le Haut-Katanga. Cette décision des autorités de Lualaba intervient suite à l'augmentation des cas testés positifs au Haut-Katanga. Liévin Luzolo pour les détails. C'est ce mardi que le gouverneur Richard Mouyege a annoncé la nouvelle devant la presse locale. Il justifie ces décisions par l'évolution de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo en général et dans les provinces voisines du Haut-Katanga et au Lomami face au relâchement généralisé dans tous les secteurs de la vie par rapport à l'observance des gestes barrières contre cette pandémie. Le gouvernement provincial Mouyege a décidé de suspendre du trafic routier des personnes entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga à partir du jeudi 18 juin jusqu'au lundi 22 juin 2020 inclus. Toutefois, Richard Mouyege laisse un couloir aux véhicules de marchandises, denrées alimentaires et lait consommables, ainsi que les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés. Déjà ce lundi, le maire de Kolwezi a renforcé les mesures de contrôle sur l'ensemble de la province. Le port des masques est rendu obligatoire, spécialement dans tous les lieux publics. Une mise en garde sévère et un rappel ont été formulés aux responsables des morgues pour que le nombre de personnes ne dépasse pas 20. Même chose pour les cimetières. Le gouvernement provincial s'engage à intensifier la communication et la sensibilisation sur les gestes barrières contre la COVID-19 afin que toute la population change les comportements et adopte des attitudes responsables. En économie nationale, le vice-premier ministre du budget, Jean Baudouin Maillot, a annoncé une diminution du niveau d'activité de 2,4% de l'économie nationale. C'était au sorti d'une réunion entre le membre du comité des conjonctures économiques et les premiers ministres. Merveille Bavabébaï pour le commentaire. 2,4% de contraction de l'économie nationale causée par la crise sanitaire de la COVID-19, annonçait le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Baudouin Maillot Mambeke, au sortir de la réunion de la conjoncture budgétaire du mardi 16 juin 2020. À en croire le patron du budget congolais, ce sont les effets pervers de la COVID-19 qui ont paralysé les activités économiques. Cela se fait ressentir sur la formation de prix, étant donné que l'offre a baissé avant de saluer les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Cependant, le gouvernement a instruit à la Banque centrale du Congo de présenter une note pouvant dégager les plans qui permettraient de contenir l'érosion monétaire. Profitant de la même occasion, le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, a présenté une note expliquant que la production minière est restée stable en même temps que le prix.
Rappelons aussi qu'il y a peu de demandes sur le marché international suite à la situation sanitaire actuelle, causant ainsi une baisse à la Direction générale de douane et accises DGDA. Le gouvernement de la République démocratique du Congo que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba promet la disponibilisation bientôt des 33 hectares pour cultiver le riz, le maïs, le manioc et le haricot. Question d'éviter toute rupture des stocks en cette période de la Covid-19. Je suis Kalamba. Après la réunion exploratoire qu'il avait présidée le 9 juin dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a engagé mardi 16 juin 2020 le programme de redynamisation du secteur agricole congolais. C'était au cours d'une réunion qui a réuni autour de lui les ministères clés de son gouvernement, notamment les vice-premiers ministres en charge du budget, du plan et des ITP, les ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la pêche et élevage, du développement rural, de l'industrie et le vice-ministre de Finances. Autour de lui également, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, bref, une brochette de personnalités qui en dit long sur l'importance de la démarche. Selon les ministres de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasongo Mukuta, la réunion a fait état d'avancement d'un projet phare du gouvernement Ilunkamba sur la redynamisation du secteur agricole congolais. Un projet qui consiste entre autres en l'encadrement de la production des paysans au renforcement de leur capacité de production en une assistance pour évacuer cette production vers les centres de consommation. Le ministre de l'Agriculture a également annoncé la disponibilisation à très bref échéance des 33 000 hectares pour cultiver le riz, le maïs, le manioc et les haricots qui sont les produits agricoles de base. En attendant, 3 000 tonnes de riz produits à Kimpese vont bientôt être déversées sur le marché. Pendant ce temps, 800 hectares de manioc ont été plantés à Mongata, frontière entre Kinshasa et le Grand Bandundu. D'autres cultures de maïs sont reparties sur plusieurs autres sites. C'est réparti entre plusieurs structures que nous avons. Nous avons Bukanganozo, nous avons Daipen, nous avons ce que nous appelons programme volontariste, qui est avec 6 stations à travers le pays. Nous avons Gaben, Kakoyer de Bengamisa. Donc toutes ces structures, on a réparti la superficie. Quand le document va être publié, on vous donnera un exemplaire. Notre président l'a dit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit la vengeance des sols sur les sous-sols. Nous avons négligé cet aspect pendant plusieurs années. Dieu nous a tout donné. Nous pouvons produire l'agriculture sans irriguer pour le moment parce que nous suivons les saisons de pluie et nous sommes à cheval de l'équateur. On peut produire au nord. Quand ici c'est la saison sèche comme elle vient de commencer, on peut produire au sud quand il y a la saison sèche au nord. Donc nous savons manger frais. Pour mener à bien ce programme de revanche du sol sur le sous-sol, le gouvernement a besoin de moyens financiers. C'est pour cette raison que Jean-Joseph Kasongo Mukuta a invité les Congolais à payer leurs impôts afin de permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. Ces annonces constituent ainsi la première réponse à l'engagement du gouvernement qui, lors d'une réunion similaire le 9 juin dernier, avait promis de chercher les voies et moyens pour faire tourner l'économie au niveau interne en se tournant vers le secteur productif tel que l'agriculture, la pêche et l'élevage, ainsi que le développement rural. Le gouvernement s'était également engagé à gérer les finances publiques d'une manière orthodoxe pour améliorer la vie des Congolais. Les députés nationaux élus des 5 provinces qui composent les grands Équateurs, à savoir les provinces de l'Équateur, du Sud Ubangi, du Nord Ubangi, de la Mongala et de la Chuapa, se sont dans une déclaration insurgés contre toutes les démarches politiques ou judiciaires qui tentent à déstabiliser les institutions. En même temps, ils réitèrent le soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Suivez. Nous, députés nationaux élus des 5 provinces, issus du démembrement de la 5e province de l'Équateur, réunis au sein du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC en sigle. Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Chuapa.
considérant la dégradation inquiétante de la situation politique et socio-économique dans notre pays, situation aggravée notamment par l'avènement de la pandémie de coronavirus Covid-19. Observant avec amertume la dérive vers laquelle se dirigerait petit à petit la République démocratique du Congo, notre pays, en ce moment où le peuple congolais en général et celui du Grand Équateur en particulier, qui vivent dans une misère sans nom, n'aspirent qu'à la paix, à l'unité, à plus de démocratie et au bien-être. Désapprouvant les actes politiques et judiciaires de ces derniers temps comportant les graves risques de déstabiliser le pays, de compromettre le bon fonctionnement de ces institutions et de briser l'équilibre si fragile en son sein. S'agissant des incidents malheureux survenus le vendredi 12 juin 2020 au Palais du Peuple, les élus du Grand Équateur réitèrent leur soutien total et inconditionnel à l'honorable Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, leur digne et respectable fille et sœur. Mettent en garde quiconque chercherait à la déstabiliser et à compromettre sa prestigieuse fonction qu'elle exerce avec compétence, élégance et dignité sur le quota de leur espace. Une nouvelle pétition contre Jean-Marc Abound est en cours de collecte de signatures à l'Assemblée nationale. Pour son initiateur, le député PPRD Didi Manara, Jean-Marc Abound serait à la base d'interdiction des députés d'accéder au Palais du Peuple ce 12 juin dernier. Suivez. Pendant que la Cour constitutionnelle doit normalement rendre le verdict sur l'affaire Kabound au bureau de l'Assemblée nationale, une autre pétition contre l'ancien vice-président de la Chambre basse du Parlement est en cours de collecte de signatures. Le député national PPRD Didi Manara, auteur de la pétition, reproche à Jean-Marc Kabound d'être à la base de la violation des règlements intérieurs de cette Chambre par la profanation de l'hémicycle du Palais du Peuple. Cela en rapport notamment avec les événements du 12 juin dernier où la police avait interdit aux députés et sénateurs l'accès au Palais du Peuple. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marine Toumbazeza, annonce l'arrêt momentané des 10 jours de la production de passeports. Cette décision est consécutive à la fin du contrat qui lie les sociétés du groupe Semlex et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alice Kabango nous en dit plus long. La ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbazeza, a donné un éclaircissement sur le contrat qui lie la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex en ce qui concerne la production de passeports biométriques. Marine Toumba a fait savoir qu'un arrangement spécifique transitoire avait été proposé au consortium dans le strict respect du contrat qui a pris fin depuis le 11 juin 2020. Par ailleurs, le parti concerné ont convenu ensemble de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise tel que prévu dans le contrat. Une étape qui va durer 10 jours du 18 au 29 juin 2020. Ce qui entraîne momentanément un arrêt de la production du passeport durant cette période des transferts. Un appel restreint sera lancé pour l'approvisionnement des consommations livres de passeports, formulaires et autres instruments ainsi que la mise à niveau des techniciens sociaux, a déclaré la patronne de la diplomatie congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le maître du juge Raphaël Yanni Ovungu, ancien juge instructeur du procès dit de son jour du chef de l'État. Les détails avec Espérance Louvenou.
Le vice-premier ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, a communiqué mardi 16 juin 2020 le résultat de l'autopsie pratiquée sur le corps du juge Raphaël Yani Ovungu, décédé dans son domicile de Kinshasa le 27 mai dernier dans des circonstances restées jusqu'à mystérieuses. Sur ces levées PEM de la justice a lancé une enquête judiciaire pour meurtre, ce qui va permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. En ce qui concerne le résultat de cette autopsie, il relève l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt et d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. Cette situation a entraîné l'arrêt cardiaque, donc la mort du défunt juge instructeur du procès de 100 jours. À titre de rappel, le juge Raphaël Yani Ovungu est décédé le mercredi 27 mai 2020 à Kinshasa dans la matinée au centre hospitalier Nganda des suites d'un arrêt cardiaque. Il est mort un jour avant la troisième audience du procès dans l'affaire de détournement des fonds alloués au programme de 100 jours. Et pour finir, juste après un moment d'accalmie, ce mardi 16 juin 2020, les violences ressurgissent dans la ville de Beni, au Nord Kivu. 2 civils, dont une femme, ont été décapités par le milicien Zadef dans une nouvelle attaque. Les détails dans cet élément. 2 civils, dont une femme, ont été décapités par le présumé rebelle ADF. Ces drames s'est produit ce mercredi 16 juin 2020 dans la localité de Loselosé située dans le secteur de Rwenzori en territoire de Beni au Nord Kivu. D'après un habitant de cette localité, les victimes ont été tuées alors qu'elles se rendaient à leur champ pour se ravitailler en nourriture. Cette attaque intervient juste après un moment d'accalmie observé dans cette localité et pendant que la RDC traverse un moment de crise suite à la pandémie de la Covid-19. Il s'y est de souligner que la localité de Loselosé est devenue la cible de rebelles ougandais ADF ces derniers temps. 3 incursions ont été enregistrées au courant de ces mois de juin. L'incursion la plus meurtrière a eu lieu le 4 juin 2020, faisant 4 victimes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Rencontre mardi 16 juin 2020 entre la première dame de la Chine, Peng Lihouane, et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru. Au centre de leurs échanges, l'appui que la première des Chinoises a promis d'apporter aux actions que mène la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marine Toumbanzeza, annonce l'arrêt momentané des 10 jours de la production de passeports. Cette décision est consécutive à la fin du contrat qui lie les sociétés du groupe Semlex et le gouvernement de la RDC. Enfin, une nouvelle pétition contre Jean-Marc Abound est en cours de collecte des signatures à l'Assemblée nationale. Pour son initiateur, le député PPRD Didi Manara, Jean-Marc Abound serait à la base d'interdiction des députés d'accéder au Palais du Peuple ce 12 juin dernier. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Bienvenue à toutes et à tous à la revue de presse de ce mercredi 17 juin 2020. Ouvrons avec l'agence congolaise de presse ACP qui note le président de la République présente ses condoléances à la famille de Pierre Lumbi. Après avoir appris avec tristesse le décès de Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances à sa famille biologique et son regroupement politique. Ensemble pour la République indique un communiqué de la présidence signé par le directeur de cabinet intérimaire Désiré Kachimir Eberand Kolongele. Pierre Lumbi, sénateur, président du parti politique Mouvement Social MS et secrétaire de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi est décédé dimanche au centre médical de Kinshasa CMK à de suite de la coronavirus selon des sources concordantes. Forum des As de son côté renseigne que 3000 tonnes de riz produits à Kimpese bientôt sur le marché. Le projet phare du gouvernement Ilunga commence à produire ses résultats. Déjà 3000 tonnes de riz produits localement à Kimpese seront bientôt disponibles sur le marché local. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement se sont réunis en séance de travail mardi 16 juin à l'immeuble du gouvernement pour se rendre compte de l'état d'avancée de ce projet. Le gouvernement Ilunga a mis en œuvre un projet phare qui consiste à redynamiser le secteur agricole congolais. Il a permis d'encadrer la production des paysans en vue de leur donner la possibilité de produire plus et de porter cette production sur le marché de consommation intérieure. Vu les enjeux du moment, il tient à les concrétiser à tout prix. Et puis en justice, actualité.cd qui titre « La MONUSCO a également participé à l'autopsie du corps du juge Raphaël Yani ». La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO en sigle, a également pris part à l'autopsie effectuée sur le corps du défunt juge Raphaël Yani. Selon la mission onusienne qui a confirmé l'information à actualité.cd, cet apport en matière médico-légale était fait sur demande officielle des autorités judiciaires de la RDC. Il était aussi question de contribuer au rapport sur l'autopsie pratiquée par les experts congolais. Selon le ministère de la Justice, ce rapport de médecin légiste fait état d'un décès causé à la suite d'une hémorragie intracrânienne. Il y a eu coagulation de sang dans le crâne, ce qui provoquerait l'arrêt cardiaque. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Bonne suite de programmes sur BSC Télévision.